tirichi jule shiwara Dana kusane hachi amu tubebe hazidi fukara hoya Watu baba na rihime Watu baba na rihime Hatari kijuli ya shiwara Rangusare hanchi ya watu baba wazidi fukara hoya Dana rihime Catégorie brevet. Catégorie brevet. J'appelle Ousni. Même catégorie brevet des collègues. J'appelle Ilma Moumini. J'appelle Hashimia, Fania, Fatouma Samadi, Idjati Kafula, et Imani Noura. Dans la catégorie baccalauréat, j'appelle Naïma Boyibou, Yousna Ibourama, Imani Fouad, Idjati Oumra et Idriss Zembaba. J'appelle aussi les bacs STG mécaniques. Yousna Antiki et Sami Ramzé. Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Un petit message important, comme vous le savez, la ville de Cergy est ouverte à toutes les cultures et ce n'est encore la preuve aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de pouvoir ouvrir à toutes les cultures, mais dans les valeurs de la République française. Je pense que c'est un point important. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation complexe, difficile, et il faut que chacun puisse reconnaître ses différences, accepter les différences et vivre avec ces différences. C'est ça qui est important pour nous. Et à Cergy, je pense qu'on est la preuve aujourd'hui d'une ville qui sait s'ouvrir aux autres, qui sait développer le vivre ensemble. Et c'est en étant présent aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de vous le montrer et de montrer à toutes et à tous que la France peut vivre unie, même si nous avons des cultures différentes, peut vivre unie également, même si nous avons des confessions différentes. C'est extrêmement important de pouvoir vivre ensemble et c'est tout le souhait que je vous souhaite, bien évidemment, et c'est tout le souhait que je souhaite aujourd'hui à tous les Français. Je voudrais juste
Dernier petit mot, remercier bien sûr la présidente et je vous demandais de l'applaudir parce que c'est quand même un énorme travail. Et dernier point, je sais que la date du 6 juillet est pour vous une date extrêmement importante et je pense qu'elle est le symbole de ce qui doit se passer dans le monde. Je pense que les peuples doivent vivre en pleine indépendance et c'est vrai que le 6 juillet 1975 était une date historique et je pense que c'est important que vous puissiez la commémorer chaque année. Merci, monsieur le maire. Je voudrais aussi préciser la date du 12 novembre. Parce que la date du 12 novembre, c'est une date importante pour nous Comoriens. Parce que c'est à cette date-là que les Comoriens ont accédé à l'ONU. Donc pour nous, c'est un honneur. Donc j'ai aussi essayé de coïncider cette date par rapport au fait que le 12 novembre, nous sommes à l'ONU depuis le 12 novembre. Donc merci, monsieur le maire, de votre présence. Et merci à tout le monde. Merci aux élus aussi.
See
Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Mogne. Alors, Abderrahmane, mon prénom. Donc, je suis des associations comoriennes du Val-de-Marne. Alors, je suis le chargé de la communication. En même temps, je gère un petit peu l'expo. Donc, le but, c'est de promouvoir un petit peu les traditions, la culture, l'art et les danses traditionnelles. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que cet événement peut apporter à la communauté? Et j'ai pas compris. Qu'est-ce que cet événement peut apporter à la communauté? Eh bien, cet événement peut apporter beaucoup de choses, surtout à nos enfants qui sont nés ici en France. Parce que c'est le moment de découvrir la culture de leurs parents. Donc nous, on a des enfants qui sont nés ici en France, qui n'ont jamais été aux Comores et qui ne savent pas ce qui se passe là-bas. Donc au moins, à travers mon expo, ils vont pouvoir voyager sur place, quoi. Justement, ce que je disais, c'est pour montrer un petit peu à nos enfants comment déjà les femmes comoriennes s'habillent. Hein. Dès qu'on arrive au pays, on s'habille comme ça, quoi. Donc ça, c'est l'habillement de la femme comorienne, de la plus jeune jusqu'à la plus vieille. Donc ça part comme ça. Donc ça, c'est une tenue un petit peu spéciale, hein, parce que ça nécessite qu'on fasse le grand mariage avant de mettre cette tenue. Donc n'importe qui ne peut pas porter cette tenue, quoi, voilà. Voilà. Donc quand on est jeune, on porte ça, soit le lesso ou le chiromani. Et puis après, ça passe au Sahara, Subaya et le Maoua pour le plus vieil. Voilà. Donc après, on passera, ici c'est l'expo de l'habillement de l'homme comorien. L'homme, il y a le kofia, comme vous l'avez découvert là-bas, le kofia. N'importe quelle personne peut porter ça, les jeunes et tout ça là. C'est surtout quand on va dans des lieux saints, à la mosquée, ou quand il y a le grand mariage, ou dans des manifestations culturelles, quoi. Dans les danses folkloriques aussi, vous verrez les gens porter ce kofia. Et puis après, vous avez le nkandou. Le nkandou, il est là. Donc les jeunes aussi peuvent porter, mais passer au nkandou, là c'est le joho. Le joho, c'est ce qu'on appelle les grands notables qui portent ça. Les grands notables, ceux qui ont déjà accompli leur grand mariage, quoi. Donc voilà, donc c'est ce qui montre. Le grand notable, c'est lui. Et puis aussi cette tenue-là, c'est pour les grands notables. Voilà. Donc là, vous avez la lecture de la société comorienne, comment société tradition comorienne, le déroulement. Et puis là, on passe au grand mariage, parce qu'après tout ça, là, il faut qu'on arrive au grand mariage. Le grand mariage, c'est là, ça commence dès là. Donc, au Comores, le grand mariage est une tradition ancienne qui permet aux grands Comoriens d'accéder à un rang honorifique, hein, dans la société, bien que cela lui coûte des années d'économie. Hein. Après avoir fait son grand mariage, il se voit appelé grand notable. Donc du coup, ça nous oblige à faire le grand mariage parce que on veut y accéder à la notabilité, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Tout Comorien qui veut avoir sa place dans la société se voit dans l'obligation de faire le grand mariage. Hein. Ainsi, il peut prendre place parmi les notables et là, il est capable de diriger, juger, décider et être servi comme un roi. Ouais, donc c'est comme ça. Donc là, il montre un petit peu les cérémonies qui sont faites. Hein. Il y a ce qu'on appelle dans le grand mariage, il y a toute une chaîne de manifestations, de chants, de danses traditionnelles organisées par les deux familles, hein, du marié et de la mariée, quoi. Il se déroule de différentes façons selon les régions, hein, de l'île. Chaque village a sa propre façon de faire les grands mariages. Hein. Même en général, il se déroule de la manière suivante. Hein. Le premier dimanche, il y a ce qu'on appelle le djeléo. Le djeléo qui consiste à distribuer de l'argent, du riz et la viande de bœuf tué pour nourrir tout le village. Et en premier temps, nous avons le Majlis qui a eu lieu habituellement le jeudi soir, juste après la prière du soir, hein, sur la place publique.
pour annoncer les dates des manifestations du mariage. Donc là, si je vous montre ici, ça c'est le majlis. Voilà, donc vous voyez, c'est tous les notables et puis les villageois qui sont là. Et il y a le Djaliko après, hein, le même jour, le jeudi, il y a le Djaliko qui s'appelle le Djaliko